Famille, maison, village. Ils ont fait le choix de tout quitter. Dans les années 60, ils ont fui la misère, la dictature et les guerres coloniales. Aujourd'hui, 40 ans après la révolution des œillets, ils continuent de fuir le chômage et l'absence de perspective face aux politiques d'austérité. Fuir l'avenir sombre que leur prédisait leur pays pour trouver un nouvel Eldorado. Pour eux, ce sera la Corse. C'est le choix qu'ont fait des milliers de Portugais en prenant comme terre d'adoption l'île de Beauté. S'intégrer sans oublier ses origines. Une vraie partition d'équilibristes à laquelle Pedro, Manuel, Maria et bien d'autres encore jouent dans l'espoir de ne plus être l'éternel étranger. É isso. E sabe que a carne tem as suas manhas, foi cortada de uma maneira, de uma Ela coisa... tinha fininha, ela tinha fininha. Mas é a forma como se corta. Talvez. Não, ela por acaso disse-me ontem. Aqui onde é que ela veio cá? Ora, cá está. Muito obrigados. Bom dia para vocês, bom fim de semana. Tchau. Tchau. Coraçãozinha. Beijinho. Sabe a minha querida? C'est du sablé au chocolat, oui. Farine de châtaigne? Non. Là, vous êtes dans une pâtisserie portugaise. Plein de clients qui, quand ils sont assis, me disent j'ai l'impression de me retrouver au Portugal. Quand on met la musique, des fois en rigolant au Portugal, on dit souvent revenez toujours. Il y a cette phrase volte sempre. Alors moi, en rigolant, j'arrive, je les sers. À la fin, quand ils vont partir, je dis revenez toujours. Ils sont tout contents. La télé, je leur mets la télé portugaise, les informations portugaises. Ils se sentent, et voilà, dès qu'ils dépassent ces portes-là, pour eux, c'est comme s'ils étaient au Portugal. Je suis d'origine portugaise, mais je ne le parlais pas trop bien. J'ai vécu 3 ans au Portugal, ça m'a beaucoup plu. Alors, je suis revenue et ça m'a donné un déclic. J'ai dit, je vais reproduire les produits en Corse. Et voilà. Petit à petit, j'ai un petit magasin de 40 mètres carrés. J'ai commencé par vraiment le produit de base, les petits biscuits, vraiment le produit le plus demandé, on va dire. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre des produits d'entretien, des couches que les gens ne retrouvent pas ici, qui sont habitués, surtout les nouveaux qui arrivent. Minha querida, le reste. A mim só foi aos 8 meses. Pensei que era só para o filme, que não pagavam, que era de graça. Não, é caro. Carta, mulher. Ah, meu Deus. Até fica nervosa. Não, pronto, aqui, tico. E o peixe, não é? Liga muitas vezes. Hã? Marchande de bonheur, oui. Não, isto vai passar agora. Le bonheur pour la communauté portugaise de retrouver ce qu'ils ont un peu perdu en partant. Nous, on est arrivés dans un temps très difficile. À Cantiana, ça a été difficile à Ajaccio parce qu'on n'était pas beaucoup de Portugais. On ne pouvait pas sortir comme on voulait, quoi, parce qu'à l'époque, c'était difficile. On rentrait dans les bars et ne servait pas le café, parce qu'on ne parlait pas bien, enfin, rien du tout, presque rien du tout le français. Et on était même contrôlé par les gendarmes et tout avant. Ouais. Des fois, quand on était au marché à 4 ou 5 personnes, les gendarmes ils nous contrôlaient. Hein. On était obligé de présenter les papiers, quoi. On était déjà des étrangers, c'est normal. Hein.
Mon père, il est arrivé dans les années 80 et que c'était très très dur, pas de papier, pas de travail au début. Donc il a galéré vraiment pour après, tu vois, nous faire venir. Parce que moi, je suis née là-bas, moi. Mais j'étais toute petite quand il nous a fait venir à ma mère et à moi ici. Et il nous a fait seulement venir quand il avait un emploi et qu'il était sûr que son employeur allait lui faire les papiers. Parce qu'il n'était pas question pour lui que nous, on vienne et que, voilà, que ça soit trop difficile pour nous et qu'on se cache. Parce qu'avant, bien sûr, il fallait avoir les papiers. Et puis après, tout s'est enchaîné, l'école. J'ai jamais ressenti cette différence où, pour moi, j'étais comme tous les autres. Oui. Bon, moi, je suis arrivée en septembre 2009. Je connaissais personne. On est arrivé avec 2 enfants. C'était dur. Je ne vais pas dire que non. J'étais très attachée à ma mère. Miguel, il avait 2 ans et demi. Soraya, elle avait 8 mois. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas la nounou. Je ne connaissais pas personne, vraiment. J'étais toute seule. J'avais juste les 2 amis qui nous ont fait venir. C'est 2 amis de mon mari, qui ont allogé mon mari. Et après, ils nous ont aidé beaucoup avec les papiers. Et par contre, ils nous ont aidé beaucoup aussi avec le sou, parce que nous, on n'avait vraiment rien. On est venus juste les enfants, nous, la voiture pleine, et c'est tout. Quand je suis parti, c'est pour avoir une vie meilleure. Parce que le Portugal, il ne me l'a pas donné. Pas que moi, à tous ce qui arrive. Je suis revenu ici, j'étais avec mes oncles, que j'étais déjà depuis 20 ans ici, pour près 20 ans, une vingtaine d'années. Je commençais à travailler, mais il me manquait de rien. Au Portugal, je n'avais rien. Le premier jour de travail, je nettoyais un bureau en ville. Je me rappelle toujours les vitres en haut. Je nettoyais comme ça, 5 heures de ménage. Et c'était dur parce que je ne comprenais rien de tout. J'avais peur, je ne connaissais rien. J'avais 15 jours de Corse. C'était vraiment compliqué. Mais je me dis, il faut que je me batte pour gagner mon argent. Le monsieur m'a dit, c'est bon. Il m'a dit, bien, c'est bon. Je suis bien là dans le mot. Il m'a dit, oui, vous êtes bien. Je parlais, c'est bon, vrai. C'est le mot que je savais le dire. Il m'a dit, oui, très bon, très bon. Après, j'ai demandé à ma collègue, il m'a dit, très bon, c'est quoi ça? Elle a dit, c'est formidable, c'est bien. Je rentre à la maison toute contente, j'ai gagné 50 €. Jamais de ma vie, je touchais 50 € au Portugal. Pour moi, c'était phénoménal. Je voulais dire merci beaucoup, ça sortait beaucoup merci, parce que tu réfléchis pour le dire, ça sortait à l'envers. Mais sinon, on fait des efforts on est obligé. On n'est pas chez nous, mais c'est nous qu'on doit s'adapter en France. Alors, je m'obligeais quand même. Moi, j'ai eu le sentiment après, bon, à 2 ans, tu n'as pas vraiment de... Mais après, plus tard, que il fallait de suite... C'était ici qu'on allait faire notre vie, qu'il fallait de suite s'adapter à cette île, aux personnes, à tout, quoi. Et c'était bien. C'est un bon choix, je dirais. La procession est une prière, donc nous la faisons dans le recueillement, en chantant et en priant, en esprit de pénitence, comme la Vierge l'a demandé à Fatima, pour le salut du monde, pour obtenir la paix du Christ dans le monde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. La diaspora portugaise est nombreuse, hein, comme la diaspora corse aussi. Comme beaucoup de diasporas, de communautés dans les pays étrangers, ont tenu à garder leur spécificité dans la façon de vivre leur foi, hein, qui est restée par rapport à nous beaucoup plus incarnée, je dirais, et beaucoup plus présente dans la vie quotidienne. Nous, si on veut parler, je ne parle pas de la France en général ou de l'Europe, mais de la Corse en particulier, nous avons une piété populaire vivante, hein, mais qui malheureusement, et tous les derniers évêques l'ont constaté et ont essayé d'y remédier, qui reste un peu limitée aux fêtes populaires, aux fêtes de saints, aux fêtes patronales, hein, et aux événements particuliers, avec des processions, qui ont par ailleurs toute leur valeur. En revanche, les Portugais ont gardé cette pratique effective, hein, qui n'est pas limitée à leur piété populaire. Et leur piété populaire est l'expression d'une foi pratiquante, hein, d'une foi vivante. Chez nous, on ne peut pas le dire de la même façon, hein. Chez nous, ça reste beaucoup plus, je dirais, culturel. Hein, culturel, et on pourrait dire aussi, pour utiliser un mot un peu galvaudé, identitaire. Pour les Portugais, c'est une immigration qui commence au milieu des années 70-74, après la révolution des œillets. La communauté portugaise migre un peu partout, pas seulement en Corse, une grosse communauté migrante en France. La Corse a ceci de particulier que, on le sait peut-être pas trop, que c'est l'un des principaux pôles d'immigration français. Alors, pas en nombre absolu, évidemment, parce qu'on est sur de tout petits chiffres, hein. On a une région qui a 300 000 habitants, mais on est sur une proportion d'immigrés qui est l'une des plus importantes de France et qui approche celle de l'Île-de-France. Pour la société portugaise, je pense qu'il y a une intégration qui est relativement apaisée. Il y a aussi des phénomènes de convergence culturelle, c'est-à-dire le facteur religieux est un facteur évident. Ce vision ou ce mode de vie latine fait que, évidemment, peut-être, comme je te l'ai dit, je ne suis pas sociologue ni ethnologue, mais je pense que le migrant portugais en Corse n'est pas totalement dépaysé. Et de la même façon que l'insulaire accueille là ce qu'un ethnologue comme Bastide aurait appelé un étranger proche. Passada di te da lontana per sempre di me. Oh, oh, passioni voltada, amore odano domani per me. Posso fare senza te. Dimmi dove sei, so solo così senza
suis arrivé, j'avais 10 ans, je suis arrivé directement à Coens, petit village, avec mes parents. Donc eux, ils étaient là déjà depuis 1 an. Pendant ce temps, j'étais resté avec ma grand-mère au Portugal. Donc je suis arrivé, de suite été intégré au sein du village. Super bien accueilli, je me suis senti chez moi là-bas. Le premier trimestre, c'était assez folklorique. J'allais en cours avec un dictionnaire dans les mains. La maîtresse me parlait, je cherchais les mots. Mais bon, après, c'est venu vite, quoi. Moi, là-bas au Portugal, j'étais enfant de chœur. Ici, je suis rentré de suite avec le prêtre quand il l'a su, donc il m'a pris comme enfant de chœur aussi. Au niveau des cultures, c'est très ressemblant avec la Corse, justement. Je trouvais vraiment, j'avais pas l'impression d'avoir quitté mon pays. Si ce n'est la barrière de la langue, le reste, quand j'ai vu cette ferveur pour les traditions, pour garder le patrimoine, je me suis retrouvé là-dedans. Ici à Ajaccio, il y a 2 associations, ils se rejoignent quand même assez régulièrement. Le fait d'être à l'extérieur, d'être en dehors de notre pays, oui, ça pousse à amplifier un peu et être encore plus accroché à ces traditions. Là, il y avait 6 bouteilles. Enfin, je ne sais même pas s'il y avait 6 bouteilles. Hein. Mais non, on en a fait que 1, 2, 3, 4, c'est tout. Il y avait 4 litres. Je prépare des crèmes brûlées pour demain, pour 130 personnes. Normalement, on fait un repas tous les 15 jours. Quand c'est les fruits, je n'interviens pas parce que vu que c'est juste, voilà, on coupe les fruits, on met dans des brochettes. Sauf quand c'est des desserts fait maison, voilà. C'est juste là que j'interviens. Avec Clara et la plupart du temps Richard. Mon père, il est venu tout jeune, lui. Il avait 14 ans quand il est arrivé ici. Donc lui, non, il a quasiment vécu ici, quoi, à part sa jeunesse au Portugal. Et ma mère, aussi, elle avait 18 ans, je pense, quand elle est arrivée. Donc ils ont beaucoup plus vécu ici que là-bas, quoi. Mes parents, ils sont arrivés ici, ouais, et ils sont arrivés jeunes. Après l'âge exact, je sais pas. Mais je sais qu'ils ont autant d'années en Corse comme au Portugal. Nos parents ne nous ont jamais mis à l'écart de la communauté portugaise. Ils ont toujours voulu nous montrer quand même leurs origines, d'où ils venaient, comment ils vivaient aussi. C'est même à travers, je parle pour moi, depuis gamine, je regarde la télé portugaise. Depuis tout enfant, donc m'informer sur le Portugal, le journal, c'est quelque chose de naturel. Moi, le folklorique, l'âge exact, je sais pas, mais j'ai commencé, je pense que j'avais à peu près 12 ans. Donc on a quand même la fierté de pouvoir apprendre des choses qui viennent du Portugal, hors du pays, on va dire. On est né dans le folklorique au Portugal, au nord. Au sud, c'est le fado. Centre et sud, c'est fado. Donc, on a le chant, la danse et la musique. On continue à avoir cette chance-là qu'on a, quoi. C'est une tradition du Portugal, c'est quelque chose qu'on a, c'est une richesse, quoi. Et on la conserve jusqu'à un jour, peut-être un jour ou l'autre, il va disparaître. Mais c'est de plus en plus difficile hein, de trouver des gens pour danser, de trouver des gens pour faire quelque chose. On le voit dans l'association. C'est très, très difficile. En ce qui concerne les danses folkloriques, on reproduit ce qui se faisait il y a 50, 60 ans en arrière. Donc les gens se retrouvaient le dimanche. Et c'était le seul moment où il n'y avait plus de classe sociale. Tout le monde se regroupait sur la place du village et ils dansaient tous ensemble. Donc chacun venait avec ses habits, du travail, du chant, de la pêche.
chula, ai tem que saber dar ao pé, ai tem que saber dar ao pé. Il y a le côté tradition qu'on essaye de pas perdre ou de faire revivre, les traditions de nos parents, de nos arrière-grands-parents et tout ça. Puis après, il y a tout le côté groupe, voilà, ces moments où on passe ensemble, ça permet de connaître du monde, de voir des gens différents aussi. Je pense qu'il y a un petit peu tout ça mélangé, quoi. C'est pas des gens qui vont aller tous les week-ends dans un restaurant français ou parce qu'ils vont pas aller au cinéma, dans des endroits où il n'y a que des Français. Ils vont plus chercher la communauté portugaise parce que pour eux, c'est la langue, leur façon de vivre, leur de tout. Ce qu'ils connaissent là-bas, ils le retrouvent quelque part ici avec la communauté portugaise. Le fait qu'ils se retrouvent comme ça tous les dimanches, tous les samedis, aux mêmes endroits, etc., je pense que c'est plus un confort. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, de parler français. Plus, bon, quand on a du mal à parler une langue, on ne se sent pas forcément à l'aise de parler. Et là, oui, ils se retrouvent comme au Portugal, en parlant fort, en mangeant comme ils ont envie de manger, boire comme ils ont envie de boire, sans être jugés, parce que c'est une question de confort, je pense. Franchement, moi, j'aime pas trop le fait d'être tout le temps tous ensemble. Tu vois, de temps en temps, c'est très bien. Il faut garder ses racines, il faut... Et de temps en temps, ça me plaît, hein, aller à l'association, par exemple, où mon fils danse. Mais après, tout le temps, non. J'aime bien être un petit peu des deux côtés. C'est vrai que ça crée un certain communautarisme qui nous coupe un petit peu du reste, quoi. On est quand même en Corse, il faut quand même s'imprégner un petit peu la culture, même si c'est pas la nôtre. Enfin, c'est bien quand même de s'ouvrir un petit peu aux autres. Je pense que les personnes qui restent comme ça entre eux, c'est des personnes qui sont peut-être pas là depuis trop longtemps, ou du moins qui n'ont pas, enfin leurs enfants qui ont grandi comme nous avec d'autres enfants d'ici, et du coup c'est pour ça qu'ils se mettent un petit peu entre eux, tu vois, parce que c'est plus facile pour la langue, pour les rencontres aussi, pour pas être seul. Du coup c'est une façon pour eux de pas être seuls.
Óbvio, dia 2 de setembro, sai às 14h45 do Porto, chega a Marselha às 17h45 e depois sai às 10, chega aqui às 10h45 da noite. É sempre à noite. Dia 13 de agosto, ajax em Marselha às 16h35, chega às 17h20 a Marselha, depois Marselha-Porto às 10h30 da noite, chega às 11h40. Depois volta dia 2 de setembro, sai do Porto às 14h45 e depois sai às 10, chega às 10h45. Ok. Tá, obrigada. Tchau, bom dia. On a énormément de Portugais qui parlent pas un mot de français, donc c'est vrai que quand ils ont entendu parler qu'il y avait une Portugaise qui travaillait en agence, bah, ils ont tout de suite essayé de voir d'où venait la Portugaise, on va dire. Et c'est vrai qu'on a énormément de Portugais qui viennent et qui veulent s'adresser à moi par rapport à ça, quoi. Ils arrivent, ils parlent en portugais, ils prennent leur billet et voilà, c'est facile pour eux. C'est comme s'ils étaient chez eux, quoi. Tu vois ? Donc on a mis une page pour les allées simples. Ça, c'est les retours Porto-Ajaccio, pour ceux qui viennent du Portugal. Retour ? Oui. La plupart des Portugais qui sont en Corse viennent du nord du Portugal. Donc effectivement, ils sont tous plus près de Porto. Lisbonne, c'est un petit peu plus pour le tourisme, on va dire. On a moins de personnes qui viennent de là-bas travailler. Consulado de Portugal em Ajax, bom dia. Sim? Para que dia? Perfeito. Eu tenho espaço no dia 15 às 10h30 da manhã, pode ser? Qual o seu nome, por favor? Fábio o quê? Ótimo. Ótimo, está marcado dia 15/6 às 10h30. Muito obrigado. Senhora Carvalho? Por favor. Então, tudo bom? Então é para renovar o cartão cidadão, né? De quem? O meu? O seu? Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. Deixa eu melhorar um papel. Por favor. E a senhora tem alguma urgência? Tem alguma coisa assim do tipo? Me fala seu número de telefone, por favor. 06 12. Je suis fonctionnaire à Marseille, mais comme il y a les consulats honoraires ici, je suis détaché ici pour exactement faire les cartes d'identité, d'autres démarches que la communauté portugaise a besoin. Que le consulat est présent en toutes les façons de la vie d'une personne. Quand va naître un enfant, quand on va se marier, quand on prépare un voyage en vacances. Et alors, quand tu prépares chaque gros moment de sa vie, le consulat est présent pour faire du papier, pour donner autorisation de voyage pour un enfant qui voyage tout seul, ou même pour préparer un mariage, par exemple. Est-ce que vos enfants parlent portugais? Non, pas du tout. Leur père ne leur parle pas portugais? Ils parlent en français. Ils vont à l'école, ils sont scolaires. Et vous aimeriez qu'ils apprennent le portugais à Pour l'école? Pour eux, oui, ce serait bien. Ça serait bien pour savoir parler en portugais pour quand ils vont voir la famille au Portugal. Votre mari travaille. Voilà, ça fait 10 ans et demi. Les ressortissants portugais sont quand même la deuxième communauté étrangère en Corse et la première communauté européenne. Mais c'est la première communauté étrangère en France. Voilà, les Portugais ont eu besoin de s'expatrier pour gagner leur vie. Et il y a eu l'attrait pour la France et la Corse. À partir du moment que les premiers viennent, bon, ils voient que ça marche bien, ils disent à son ami, et attirent d'autres. Il y a des entreprises qui voient qu'ici, ça commence à grandir aussi, besoin de main-d'œuvre pour tout ça. Il y a certainement des gens de la région de Porto qui sont venus s'installer en Corse, et après, par ce biais, ça prouve quand même que les relations de travail étaient plutôt bonnes.
puisque ça n'a fait que s'amplifier. Sinon, bon, je pense que les Portugais auraient pris une autre direction, n'auraient pas continué à venir en Corse s'ils avaient rencontré des difficultés dans le monde du travail, quoi. Un certain nombre d'entre eux sont venus en Corse tout simplement parce qu'ils ont perdu leur emploi au Portugal. Il peut y avoir même des situations difficiles. Hein. Un monsieur qui était fonctionnaire au Portugal avait perdu son emploi, il est donc venu en Corse et il travaille dans le bâtiment parce qu'il avait de la famille qui travaillait dans une entreprise et donc par ce biais il a trouvé un emploi. Sa femme qui était elle-même fonctionnaire au Portugal a voulu le rejoindre. Bon. Et elle fait le sacrifice de travailler dans la restauration. Elle dit que c'est beaucoup plus dur que ce qu'elle faisait au Portugal. Bon, c'est les difficultés économiques, les gens s'adaptent à ce type de situation. Les nouveaux arrivants, quand ils arrivent comme ça, déjà, ils arrivent, c'est la plupart la famille qui arrive, chez la tante, le frère. Pendant 2-3 mois, ils vivent tous les uns sur les autres, le temps de s'organiser, le temps d'avoir un travail, le temps d'avoir une maison, sécurité sociale. Et après, petit à petit, ils font. Mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir 3 mois, 3-4 mois. Ou alors beaucoup de couples qui viennent sans les enfants, qui laissent les enfants au pays avec la grand-mère et le grand-père, et ils viennent le temps d'organiser leur vie, mais cette séparation, ça part des fois en dépression. La séparation des enfants et de la famille, c'est énorme. Ils en souffrent beaucoup. Acho que era para Marco. Não sei se espalhar para ti. Pessoal, um casamento já. Estamos a treinar. É verdade, não tenho. J'avais des familles ici. Ils m'ont dit de venir et essayer un peu parce que j'ai fini mes études là-bas. J'ai resté sans emploi à peu près 6 mois. Je suis venue, j'ai commencé peu à peu. J'étais chez des familles qui m'ont aidée. Après, je suis allée partir habiter toute seule. Maintenant, j'habite avec Domingos. Et j'ai mon travail, j'ai ma vie, j'aime bien être ici à Ajaccio. C'est vrai que Portugal, c'est un beau pays, une belle culture, mais pour nous, qu'on est jeunes, en question professionnelle, c'est pas le pays habitant au top, parce que voilà, les salaires ils sont pas aussi hauts et on est obligé, voilà, et pourquoi pas, on est jeune, pourquoi pas, on va émigrer. Personne m'a obligée à émigrer. J'ai des copines qui ont les mêmes études que moi et sont restées là-bas. Et moi, quand je suis venue ici, je ne savais pas que j'allais aimer être ici. Je venais vraiment pour travailler, rester quelques années et après partir. Et je voulais bien que mes enfants, on les enlève là-bas, mais s'il faut rester ici avec eux, on reste. Bon, c'est difficile parce que nos parents ils sont tous là-bas, ils n'auront pas les petits-fils à côté, mais bon, il faut faire des efforts. Quand on va à l'association, c'est comme un petit morceau de Portugal. On a les traditions portugaises, on parle portugais, on peut parler notre langue. On a connu des gens bien là-bas, on aime bien même prendre un petit café. On passe des bons moments là-bas. Ça fait aussi changer un peu la vie quotidienne qu'on a, parce que c'est vrai, quand on vient ici, on voit que le travail, et de temps en temps, ça fait du bien de revivre un peu les cultures, de parler. Nous, c'est le couple de l'association. Ils disent que c'est le couple de l'association Voilà. qui s'est formé carrément dans l'association. Ah, c'est lui qui m'a vu en premier, je ne l'avais même pas vu. Non, et tout le monde faisait l'effort pour qu'on se mette ensemble. C'est un peu ça aussi. Voilà. C'est notre vie. On vit en Corse, on est heureux. Et, même si on quitte notre pays, notre famille, mais surtout on est heureux. Le jour que je suis arrivée en France, je me dis, je vais pas y être pauvre, je veux pas être riche, mais je veux quand même réussir, avoir la vie belle,
Moi, j'étais femme ménage. Ça me plaisait quand même, hein, surtout la fin de mois, on dit. Mais le jour que je me trouve, que je me vois, que je n'ai rien, je ne voulais pas chercher le ménage. À ce moment-là, je rigole entre copines. Je dis, je vais acheter quand même de matériel. Je vais essayer de faire des ongles. En rigolade, sans jamais penser que j'allais arriver à ces points-là. Jusqu'au jour que je commençais à faire la formation, je faisais de cauchemars que je n'allais pas réussir à le payer. Jusqu'à ces jours-là, que je commençais à le faire, je me dis, mais je ne peux pas aller parce que je ne vais pas avoir d'argent, je ne peux pas aller parce que les enfants ils ont besoin d'autre chose et moi je vais me mettre à faire une formation. Ah non, c'est pas possible. Je rigole parce que jamais dans ma vie je pensais ça. Jamais dans ma vie je pensais être où je suis aujourd'hui. Et après, il y a aussi une personne qui m'a beaucoup aidée, Notre-Dame de Fatima, la Vierge. C'est vrai, hein? J'ai mis le premier sou que j'ai gagné, il est en dessous de Notre-Dame Fatima. Le premier argent que j'ai gagné. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Je ne le touche pas. Il est là. C'est un secret. C'est pas... Ça, c'est mon porte-bonheur. Je dois le mettre porte-bonheur, le billet là. Il est là. Je le cache comme ça. Bon, il m'a manqué déjà. Il y a des fois que je voulais venir le chercher, mais je ne pouvais pas parce que c'est mon bonheur, il était là. J'ai un rêve. Je veux une maison ici. C'est mon rêve. Ah, j'ai le droit. Après, ça ne va pas dire que je vais réussir. Mais c'est mon rêve d'avoir une maison ici. Et j'ai pas besoin d'avoir la piscine, mais j'ai besoin d'avoir au moins 150 mètres carrés de maison. Une très belle maison. Ça, c'est les rêves. Hein. Mais il ne faut pas faire que de cauchemars, il faut faire des rêves aussi. Je pense. Je sais pas, on verra. Je suis jeune quand même. Hein. On verra l'avenir. Ils commencent à acheter. Ils commencent à acheter des appartements, des villas. Ils investissent plus comme avant au Portugal. Au Portugal, il fait absolument, on part à l'étranger, mais il faut finir notre maison. Même si on paye un loyer ici, il faut finir la maison, alors qu'elle est ouverte qu'une fois par an, un mois par an. Maintenant, les anciens commencent à comprendre. On est en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Non, on va acheter. Si on est, au moins, on a quelque chose à nous. Ils commencent à investir un peu plus en France. Je m'appelle Joaquim Santos, je suis portugais. Je suis arrivé ici en 2012, alors il fait 5 ans que je suis là. Là, c'est un appartement que j'ai acheté, c'est sur la cour Napoléon, c'est le 5e étage. J'étais déjà fatigué de payer le loyer et tout ça, et bon, j'ai pensé que c'était mieux acheter, et alors j'ai décidé, j'ai acheté l'appartement. Là, maintenant, je suis en train de tout refaire. Là, si j'achète à Portugal, il faut que je paye le loyer ici aussi. Alors, qu'est-ce que je vais penser? J'achète ici, je paye moins que je paye dans le loyer, et un jour, peut-être, j'achète à Portugal, je ne sais pas. Il faut toujours penser après, on verra, je ne sais pas. Repartir à vivre à Portugal. Ce moment-là, je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai acheté. Je suis en train de tout refaire. Et peut-être dans 20 ans, je ne sais pas. De moment, ce moment-là, je ne pense pas partir. Je pars en vacances, oui. Un mois, tranquille, mais tout le temps ici. Je suis né là-bas, j'ai ma maison là-bas. Tout l'argent que je gagnais encore, je l'ai mis là-bas, que je regrette aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire la maison ici avant, de toute façon.
Il y avait trop de problèmes. Donc ça faisait peur. Aujourd'hui, comme je dis, grâce à Dieu, la Corse, il a changé 90%. C'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de Portugais qui ont de villas ici, ils n'ont jamais eu de problème. Donc après, ça a été trop tard de construire ici. Je ne vais pas faire une maison et alors vendre là-bas et acheter ici. Mais le problème, c'est que mes parents, c'est comme les Corses, ça fait mal au cœur que mes parents m'ont donné un terrain au choix pour faire la maison et de le vendre après à quelqu'un. Ouais. Maintenant, je pouvais le faire, mais maintenant, je ne le ferai pas. La maison, elle est fermée à haut et en bas. Il y en a beaucoup qui arrivent, qui pensent comme ça. Ouais, je vais aller en France, je fais ma maison et après je retourne au Portugal. Mais au final, ils ne retournent jamais au Portugal parce qu'il y a les enfants qui vont grandir là, ils vont se marier ou avec une Portugaise ou avec une Française, avec n'importe qui, mais ils vont rester en France. Après, il y a les petits-enfants qui vont naître et ils vont vouloir rester à côté des petits-enfants. Je pense que ceux qui retourneront au Portugal, ça serait plus par rapport aux enfants. Les enfants qui n'ont pas grandi ici, tu vois. Parce que si les enfants ont grandi ici comme nous, comme mes sœurs et moi, tu ne peux pas retourner au Portugal. Tu ne peux pas les arracher à tout ça, c'est pas possible. Et puis la vie, c'est pas la même. Enfin, pour ma part, moi, je pourrais pas. C'est des dessins des enfants. Quand on fait des concours de dessins, tous les enfants jusqu'à 7 ans, eh ben, on leur fait faire un dessin qui après vont avoir des cadeaux, des prix pour le meilleur dessin. Mais un Ajaxien. On le fait faire des dessins sur les vacances au Portugal quand il part avec les parents. Je pense qu'il y a encore un fort attachement au Portugal, puisque c'est pendulaire. C'est-à-dire que tous les étés, ou un été sur deux, ou très fréquemment, il y a un retour au Portugal sur des séjours souvent très longs, hein, 1 mois, 2 mois, les 2 mois d'été. Donc il y a encore un fort attachement au Portugal, mais il y a aussi l'idée que finalement, ils sont dotés d'une identité insulaire corse très nette aussi, et que la Corse est aussi une part essentielle, voire même primordiale de leur identité, quoi. On est né ici, et pour tout le monde, si on leur dit pas on est d'origine portugaise, ben, ça leur vient pas à l'idée. Après... Ça se reconnaît au nom. Hein. Voilà, ça se reconnaît au nom. Voilà, mais je veux dire, oui, si je le précise pas, les personnes ne diraient pas. Non, mais au contraire, par contre, quand on arrive au Portugal, on nous dit vous êtes des Français. C'est pas des réflexions. Surtout par rapport à l'accent, c'est tout. Hein. Sinon, on est très bien acceptés aussi. Hein. Y a pas... Ils sont très accueillants, rien de... On nous reconnaît, on va dire. C'est ça. C'est au Jabec. Après, la traduction, il n'y en a pas. Hein. C'est genre les pinsuits. Faut dire ce qui est. Hein. Mais voilà, c'est pas méchant. C'est comme ça qu'ils appellent les personnes qui vivent à l'étranger, on va dire. Je vais vous raconter une histoire. Ça fait 3 ans de ça. Je roulais dans le village. Moi et ma femme dans la voiture. Pourtant, on roule doucement. On doit rouler doucement. Je monte doucement. Il y a un qui arrive à fond, dans un virage. Moi, ça qui me rentre dedans. Moi, je ne pouvais pas taper contre la maison. Je m'arrête et je dis, mon coco, ici, tu roules doucement, en portugais. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je suis dans mon pays. Donc moi, je n'étais pas dans mon pays. J'ai ma maison là-bas, j'ai ma famille là-bas, je suis né là-bas. Il me chaque en jaune. Je suis dans mon pays. Je suis étranger 2 fois. Je suis étranger au Portugal parce que je ne connais personne. Et je suis étranger en Corse parce que je suis portugais.
Ça fait très longtemps. Je ne suis pas partie, 9 ans, je pense. Bon, du coup, on est toujours une étrangère là-bas, puisque on a l'accent qui n'est pas portugais, on ne sait pas bien s'exprimer. On se sent un petit peu étrangère là-bas. Par contre, là-bas, oui, je me sens pas tout à fait chez moi. Je trouve qu'avant, quand on les retrouvait, les grands-parents, la famille, c'était vraiment des retrouvailles émouvantes, tu vois, où tout le monde se prenait dans les bras. Puis là, il n'y a plus cette émotion. Je sais pas, c'est pas pareil, c'est plus pareil. Mes souvenirs d'enfance les plus beaux, c'était avec mes grands-parents. Et comme j'ai plus mes grands-parents, du coup, c'est... Avant, ça me manquait de partir tous les ans, de les revoir. Mais maintenant que je les ai plus, c'est voilà, ça me manque plus d'y aller, parce que je sais que je vais pas les retrouver. Vivre, non. Enfin, pour ma part, vivre, non. J'ai besoin de cet environnement. Jamais, je pense, on ira définitivement au Portugal. Par contre, je préfère me marier là-bas, oui. De même. On ne s'est même pas posé la question à se marier ici ou pas. Pourtant, ouais. On pourrait, hein. On pourrait, il n'y a pas plus beau paysage que la Corse. Je vais vers mon pays, quoi. Ouais, et là-bas, déjà, je préfère les mariages là-bas, c'est plus festif. Après, c'est suivre les pas de nos parents aussi. Parce que pour nous bon, on va se marier à l'église. Elle va se marier dans la même église que ses parents sont mariés, on va dire. Donc c'est suivre quand même le tracé de ses parents, on va dire. Là, par contre, je pense que c'est un besoin, plutôt. Un besoin d'aller là-bas, de se marier là-bas, de se reconnecter avec son pays. J'ai toujours le Portugal dans le cœur parce que je suis né carrément au nord. Mais heureusement, la Corse, ça ressemble pas à 100%, mais elle est presque le nord du Portugal. Je peux la comparer à ça, quoi. Entre les terres, les villes, les villages et tout ça. C'est presque la même chose, quoi. Mes parents n'ont jamais regretté le fait d'être partis du Portugal. Jamais. Ils nous ont donné tout ce qu'on pouvait peut-être pas avoir là-bas. Donc, du coup, tu peux pas regretter. Je songerai pas en fait. Je regrette jamais d'être venue en Corse. Jamais. Tant que je suis installée là pour toute ma vie. Uma espécie de céu, pedaço de mar, uma mão que doeu, dia devagar. Domingo perfeito, uma toalha no chão, caminho cansado, traço de avião. Uma sombra sozinha, uma luz inquieta, desvio na rua, uma voz de poeta. Uma garrafa vazia, cinzeiro apagado, hotel na esquina, sono acordado. Secreto adeus, café a fechar, aviso na porta, bilhete no ar. Uma praça aberta, uma rua perdida, uma noite encantada para o resto da vida. Pedes-me momento, agarras as palavras, escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas. Levas a cidade, solta no cabelo, perdes-te comigo, porque o mundo é momento.